Une femme, un téléphone, un drame vécu par intervalle. Voici l'essentiel de La Voix humaine, pièce de Jean Cocteau datant de 1930. Le 16 janvier 2025, au Codan Art Center, Clément Soupe, sous la direction de Vinaya Sankar, incarne ce personnage dans une adaptation de cette pièce qui aura traversé le temps, les langues et les genres. Dispositif simple, une femme essaie de parler au téléphone à un amant que l'on ne voit et qu'on n'entend jamais. Clément Soupe et Vinaya Sankar ont fondé les Fêlés Productions afin de réaliser ce projet. Nous les avions rencontrés fin 2024, le temps d'une répétition dans une des salles dédiées au Codan Arts Center. C'est parti pour Émotion en avant-plan. Donc je fais ça. On va faire comme si tu pars. Je vais te taper. Alors le choix vient déjà de la comédienne, parce que c'était une idée de Clémence, sur comme beaucoup de projets, sur la terrasse d'un café à Paris. On se voit il y a 3 ans. Elle me dit qu'elle est folle de cette pièce et qu'elle adorait la jouer. Elle me parle de Simone Signoret qui l'avait enregistrée. Et ça m'a bouleversée. Je finissais mes études et j'étais à ce moment-là en France, le temps du Covid. Et puis, il se trouve que pendant que je rédigeais mon mémoire, j'ai eu besoin de m'extirper, de me mettre dans ma bulle. Et les livres audio pour ça étaient parfaits. Et d'un coup, je tombe sur le livre audio lu par Simone Signoret de La Voix humaine. Et puis, je me suis mise à l'écouter en me disant je vais écouter 20 minutes, puis après, je retourne à mes cours. Et puis, 20 minutes sont devenues 30 et 30 minutes sont devenues quasiment 1 heure d'écoute. Son interprétation du texte m'a bouleversée. Le texte en lui-même, l'écriture de Cocteau m'a eue. Et surtout, le processus, parce que Simone Signoret, elle l'a lu au départ avec son technicien son dans sa chambre, et c'était un peu un brouillon, c'était un draft. Et il se trouve qu'elle a été tellement prise par ce texte qu'elle a été incapable de le réenregistrer après. Et sa justesse et la vérité de son émotion m'a tellement attrapée que j'ai été obligée d'en parler avec Vinaya parce que c'était encore au bord. Et ensuite, la connexion qui s'est passée quand je lui en ai parlé et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire. Allô ? Allô ? Allô ? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, rapprochez. Allô ? Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Non. Alors, déjà, je l'ai entendu une seule fois. Comme Simone Signoret l'a enregistré une seule fois, je ne me suis pas permise de l'écouter plus. Et même si j'ai été tentée d'aller après regarder un peu ce qui s'est fait par d'autres, il y a une seule personne que j'ai vue. C'est la version court-métrage de Almodovar, qui lui aussi est tombé amoureux de cette pièce. Et ça a été joué par Tilda Swinton. C'est la seule fois où j'ai vu après Signoret. Ça m'a juste permis de voir que oui, il y avait d'autres possibilités pour cette pièce. Et du coup, je le vois vraiment comme un défi, c'est le mot, dans le sens où je sais que beaucoup de femmes sont passées avant moi. Et j'ai cité Simone Signoret, mais il y a des très grandes actrices depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui qui l'ont fait. Et le tout, c'est pas d'aller réinterpréter quelque chose qui a déjà été fait, mais plutôt de m'approprier le texte grâce à la guidance de Vinaya pour en faire quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à la vision qu'on voudrait l'amener. Et cette vision, elle n'a pas de nom. Écoute, mon chéri, je ne t'ai jamais menti. Oui, je te crois, je sais, j'en suis convaincue, mais... Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je viens de mentir. Tout de suite, là, au téléphone. Ça fait 1/4 d'heure que je mens. D'avoir gardé ce téléphone qui paraît d'époque, oui, on peut le dire, c'est un véritable choix parce que c'est quelque chose qui ne nous parle plus forcément aujourd'hui. On n'a plus d'opératrices téléphoniques, mais les téléphones qu'on a aujourd'hui, qui sont nos deuxièmes mains et puis qui fonctionnent, qui sont beaucoup plus fluides ou qui sont pas autant arrêtés. Ça n'empêche qu'on a cette dépendance au téléphone-là. Et c'est là-dessus où on se retrouve, comme dans les années 30, c'est qu'on est dans une forme de dépendance et que ce soit à travers un objet, que ce soit à travers les personnes qui pilotaient l'objet à cette époque-là. Et je pense que c'est même plus le format qui va nous interpeller, mais c'est la façon dont on se l'approprie et au final, avec les époques, on évolue, mais
pas tant que ça, quoi. Donc, obsolète, oui et non. Le téléphone est un personnage dans cette histoire et c'est pour ça qu'il a aussi son poids. C'est vrai? Tu es restée à la maison? Ah oui? Quel procès? Mais oui, mais il ne faut pas travailler si tard, il faut... Allô? Allô? Non, non, ne raccrochez pas. Allô? Chérie, si on coupe, redemande-moi tout de suite. Ah, oui, naturellement, mais... Allô? Non, 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 je suis là. Dans le texte, on n'a pas les réponses de l'autre. Au départ, Vinaya m'a conseillé d'aller imaginer les réponses de l'autre. Et puis au fur et à mesure, donc c'est comme ça que j'ai démarré, puis au fur et à mesure, c'était dans les réponses que le personnage apportait que là, je comprenais ce qui était dit, et puis l'inverse. J'étais plus en train d'essayer d'imaginer ce qui me répondait pour mieux pouvoir jouer mon propre texte, mais je le faisais à l'inverse. Donc arrive un moment où je fais quasiment fi dans le travail de processus. Je fais quasiment fi de ce que l'homme au bout du fil est en train de raconter pour me concentrer sur les réponses de la femme. Et plus je vais réussir à leur donner vie et plus Vinaya va m'accompagner là-dedans, et plus en fait les questions et les paroles de cet homme-là qu'on n'entend jamais vont couler de source. Une actrice pour laquelle Cocteau avait écrit ce texte, qui avait exigé d'avoir les bouts, dans le texte c'est des pointillés pour la parole de l'homme qui parle. Elle avait exigé d'avoir le texte, il avait refusé. À aucun moment, je veux que la comédienne fabrique. Je veux qu'elle ressente tout sur le moment. Et c'est tout le prisme des émotions qui va se passer parce qu'on en a tellement très hautes. C'est les émotions humaines à l'état brut. Et notre amour marchait contre trop de choses. Il fallait s'habituer, de refuser 50 bonheurs ou accepter les risques. Et je n'ai jamais pensé que la vie s'arrangerait. Non, je paye cher une joie sans prix. Allô? Sans prix. Et je ne regrette rien. Je ne regrette rien, rien, rien. Tu te trompes. Tu te trompes. Est-ce que vous pensez que justement Jean Cocteau a su saisir avec justesse justement cet effritement intérieur de la femme? Qu'est-ce que vous en pensez? D'un premier point de vue, savoir qu'un homme a réussi à décrire avec autant de finesse des émotions qui sont vécues par une femme, forcément que ça vient poser un peu question avec le sourire, parce qu'on se dit donc que finalement, c'est des questions qui sont universelles et même des émotions et des ressentis qui peuvent être universels. Donc très vite, on finit par comprendre que c'est plus une question d'appartenance, des émotions d'appartenance à un homme ou à une femme, mais que c'est bien plus humain que ça, finalement. Dans toute sa globalité, il y a quelques années, j'avais joué Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, qui avait été mise en scène par Ashish Biswandal. Et j'avais été tout aussi subjuguée par le travail d'écriture de Tennessee Williams, qui donc est aussi un homme, surtout dans ces époques-là, c'était pareil vers les années 30. Et la finesse et puis la justesse avec laquelle il arrivait à spotter les émotions qui à la base appartenaient pleinement à des femmes. Et il avait cette capacité dans son écriture à être tellement sincère qu'on se rendait très vite compte que c'était des questions qui n'appartenaient plus au genre, mais juste à la qualité humaine, quoi, tout simplement. Dans la préface, Jean Cocteau le dit, parce qu'il est très précis, et c'est un parti qu'on a voulu prendre, en fait, au niveau des décors épurés, juste ça, le minimum. Et surtout, le fait où il précise qu'à aucun moment, cette femme est une victime et est pathétique. C'est juste quelqu'un qui a un énorme chagrin d'amour et qui vit ses émotions avec fatigue, avec tout ce qui peut se passer, à l'extrême, comme on a tous ressenti à travers, pour l'époque, le téléphone qui était très moderne, aujourd'hui qui est complètement peut-être obsolète ou banal, mais qui est encore plus d'actualité, parce que c'est à travers ce téléphone qu'on sent l'absence des gens. On se sent super proche, mais l'absence est marquée par ce téléphone. Non, je suis là. Quoi? Non, rien. Rien, je t'assure. Je n'ai rien. Mais si, je te jure. Seulement, on parle. On pense pas qu'il faudra raccrocher, retomber dans le vide.
dans le noir. Alors, je t'ai menti quand je t'ai dit que je portais ma robe et que j'avais dîné dehors chez Marthe. Non. L'autoproduction, finalement, c'est un peu une nécessité dans notre paysage local. Une nécessité, je ne dirais pas ça comme ça, parce que je pense qu'il y a des projets de cœur et d'envie qui, depuis tout le temps, nous parlent. Quand j'avais produit les monologues du vagin, par exemple, c'était vraiment une histoire de cœur où je me dis je voulais faire ça. Il faut créer ce qu'on a envie de jouer, il faut créer ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens et de partager. On a quand même la chance d'avoir des partenaires comme le Codan Art Center qui nous permettent, comme on disait, des projets d'autoproduction où c'est un peu compliqué, donc il faut souvent s'autoproduire, de jouer dans des conditions de professionnels en fait. Vraiment au niveau jusqu'à la technique, la régie, le soutien, tout ce qui entoure et la professionnalisation même de notre métier, c'est possible parce que malgré le manque de financement, comme on dit, et de support pour des productions de projets, le Codan nous porte dans ce genre d'autoproduction. Il y a un besoin, je pense que les artistes à Maurice, ils ont suffisamment montré et prouvé qu'ils pouvaient dépendre uniquement que d'eux-mêmes. Le simple fait de devoir se former seul ou alors à l'étranger, de devoir se déplacer aussi à l'étranger pour aller se produire sur une scène internationale, ça, on sait le faire hein. Et on l'a montré bien et maintes fois. Il y a de plus en plus de projets qui naissent à Maurice. Et je pense que maintenant, l'idée, c'est plus de devoir prouver qu'on existe et qu'on est capable de mettre quelque chose en avant-scène, mais plutôt de juste montrer que la porte est ouverte et qu'on a besoin, pour continuer à pouvoir mettre en place ces projets-là, qu'un système de financement, parce que c'est un gros mot parfois, mais qu'un système de financement et qu'un système politique pour les artistes existe et soit mis en place, parce qu'on a le mérite d'exister, mais on peut aussi s'essouffler. Et un pays et une culture sans artistes, je crois qu'on l'a bien vu en temps de Covid, ça s'effrite très vite. Allô ? Chérie, c'est toi. Oui, on a été coupés. Non, un spectre d'émotions à vivre sur scène avec Clémence Soupe. La voix humaine, pièce produite par les Fêlés Productions, vous attend au Codan Art Center le 16 janvier 2025. Une occasion rêvée en ce début d'année de vivre pleinement l'émotion en avant-plan. Pour toute information, veuillez contacter leur site web et les réseaux sociaux. Tu es très bon d'avoir téléphoné. Très bon.